va voir une méthode là, qui existe parmi tant d'autres là, pour faire, exemple, pour partager des ancrages, la charge sur des ancrages, mais pour faire de la manœuvre et de l'assurage à partir d'une plaque d'ancrage. Donc, ça prend un petit peu plus de quincaillerie. Donc, pour la cause, je vais le faire avec des Petzl ID. Donc, je prends c'est le même scénario que tantôt. Dans le fond, j'ai mes ancrages qui sont de chaque côté, nœuds en 8 doubles, et je viens rejoindre ma plaque d'ancrage où je vais installer mes deux Petzl ID. Donc, présentement, je veux être centré avec mes deux ancrages. Donc, qu'est-ce que je fais là? Présentement, je ne suis pas tout à fait centré, je ne suis pas tout à fait égal. J'ai plus de tension du côté gauche que du côté droit. Donc, je vais en prendre un petit peu sur ma corde verte. Et à ce moment-là, ma charge est répartie égale sur mes deux ancrages. Qu'est-ce qui est important aussi à respecter encore, c'est mon angle. Donc, maximum un angle de 90 degrés pour ne pas avoir une surcharge de chaque côté. Présentement, j'ai un angle d'environ un petit peu moins de 45 degrés. Donc, c'est sécuritaire. Présentement, je ne suis pas assez sécuritaire parce que si j'ai un côté qui lâche, oui, j'ai une redondance, c'est-à-dire que j'ai encore un côté qui peut prendre la charge, mais il reste que j'ai un effet de balancier qui va se faire. Donc, ça peut être une petite problématique d'avoir un trop gros balancement si j'ai un ancrage qui lâche de chaque côté, même si j'ai une redondance, même si j'ai un ancrage qui va en fait prendre la charge à la place de l'autre. Qu'est-ce que je peux faire, dans le fond, comme backup? C'est avec mon excédent de corde de chaque côté. Donc, je vais venir me créer. Donc, je me prends du lousse sur ma corde rouge avec un nœud en 8 doubles. Qu'est-ce que je vais faire avec un deuxième mousqueton? Je vais changer mon Petzl ID de place. Je vais le mettre dans la deuxième. Donc, je viens de me créer une nouvelle corde avec mon nœud en 8 doubles. Je vais faire la même chose sur ma corde verte. Je vais changer mon ID de place. Prendre l'excédent de corde, me créer une nouvelle corde avec un nœud en 8 doubles. Il faut que je m'en garde quand même assez long pour que l'ID puisse glisser dans le cas où il y aurait un impact ou une trop grosse tension. Donc l'ID est fait pour glisser à une certaine distance. Fait que là, je viens de me créer mes loops avec ma sécurité, qui va être une deuxième corde qui va être créée vers mes ancrages respectifs. Donc, qu'est-ce que je fais par la suite? Donc, c'est que je ramène mes cordes de chaque côté. Je vais mettre une tension dans mon système. Puis j'ai mon collègue qui va venir prendre une tension sur mes deux cordes pour partager ma charge sur mes deux cordes. Donc à partir de ce moment-là, ça veut dire que ma ligne de descente est choisie. Donc j'ai pu à modifier mon angle, j'ai pu à modifier mon approche. Donc c'est pour ça que je viens me créer une deuxième sécurité en me créant une deuxième corde avec les mêmes cordes. Mais présentement, si j'ai un des Petzl ID qui lâche, la deuxième section de corde va prendre la charge parce que mes deux systèmes sont loadés égales. Mes quatre cordes, en fait, sont loadées égales de chaque côté. Fait que par la suite, en respectant ma ligne de descente, je pourrais venir m'installer Petzl ID, MPD, descendeur cloche pour faire manœuvre assurage, pour assurer une descente ou une remontée.